Les sécheresses intenses et inondations extrêmes qui se multiplient dans le monde sont un avant-goût des évolutions à venir, alors que le changement climatique rend le cycle de l'eau plus erratique. C'est l'avertissement de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, dans son dernier rapport dévoilé hier lundi 7 octobre. Pour l'Organisation mondiale de la météorologie, les conséquences sont multiples, à savoir une atmosphère plus chaude et plus humide, toute chose qui va avec l'accélération de l'évaporation et l'assèchement des sols, aggravant les sécheresses. Le réchauffement climatique aura donc pour conséquence l'augmentation de fortes précipitations. L'Afrique subira, comme c'est le cas en ce moment, les phénomènes météorologiques avec des cas d'inondation et des pertes en vies humaines. Je ne veux pas contrer l'Organisation météorologique mondiale, mais je pense qu'il n'y a pas une insuffisance des ressources en eau. Il y a des ressources en eau, mais beaucoup plus qu'on est en train de gaspiller les ressources qui nous sont octroyées par la nature et on est en train de les polluer en plus. Cette analyse-là, elle est personnelle. Moi, je l'ai observée parce qu'il n'y a pas une prise de conscience d'une masse critique d'individus concernant ces ressources en eau. Je suis pour la conservation des ressources en eau. Pour l'Organisation météorologique mondiale, tous ces phénomènes sont dus à des facteurs climatiques naturels, mais surtout au changement climatique d'origine humaine. Selon l'ONU, 3,6 milliards de personnes ont un accès insuffisant à l'eau au moins un mois par an et leur nombre devrait dépasser 5 milliards d'ici 2050. La question d'eau se pose avec beaucoup d'acuité dans beaucoup de régions du monde, notamment les pays à faible revenu qui n'investissent pas beaucoup dans cette question, à raison même de leurs difficultés financières à investir dans ce secteur-là. Il faut que les États arrivent à faire respecter les plans d'aménagement qui sont élaborés pour prévenir les risques d'inondation. Il faudrait aussi que la population soit davantage sensibilisée et arrivé à un certain moment, il faut commencer à sanctionner parce que je crois que dans cette question, il y a très peu de sanctions. On est trop souvent dans le sentimentalisme ou encore dans le social. Il faut vraiment un moment de sanction. C'est vrai, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner parfois. Sinon, sans quoi, on ne pourra pas s'en sortir. L'organisation demande d'investir dans les infrastructures pour préserver l'eau et protéger les populations des dangers, mais aussi sur la nécessité d'économiser l'eau, en particulier pour l'agriculture qui utilise 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Quant à revenir à un cycle de l'eau naturelle plus régulier, l'organisation affirme qu'il s'agit d'une mission difficile et précise que la seule chose que nous pouvons faire est de stabiliser le climat.